Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Évidemment, on vous le dit, ça fait 25 ans maintenant que le Téléthon existe. 4 chiffres magiques à retenir, évidemment, tout le temps, qu'on vous répétera tout au long de la journée. Le 36, 37, vous faites ça, c'est les numéros magiques pour donner. Voilà, pensez franchement aux enfants qui sont victimes de maladies génétiques. Voilà, sachant que l'association Gay Free, auquel je suis président, on est très sensibilisé par rapport à ça, par rapport justement aux discriminations liées au handicap. On est très sensibilisé aussi par rapport aux maladies génétiques. Donc, comme je pense que certains le savent, il y a des maladies qui sont guérissables, mais malheureusement il y en a d'autres qui sont incurables. Ça c'est vraiment terrible. Malgré les 25 ans de Téléthon, il y a encore des maladies qui résistent, qui ont du mal à être guéries, et c'est pour ça qu'il faut continuer à donner. Tu veux dire quelque chose pour le Téléthon vite, pour commencer au démarrage? Tu veux dire deux ou trois petites choses, des messages? Le message que je voudrais transmettre, c'était que c'est pas parce que les personnes sont handicapés que ce ne sont pas des êtres humains, et à nous de les accepter dans la société à part entière. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le Téléthon, je l'ai dit sur Facebook hier parce que j'ai fait un petit truc, c'est que faut pas oublier que le Téléthon c'est pas forcément de l'argent, quoi. C'est aussi un acte humain. C'est-à-dire que quand il y a par exemple de la solidarité à l'extérieur, il y en a qui font du sport pour récolter de l'argent, et enfin il y a des gens pendant 30 heures quand même, 30 heures à la suite, parce que ça dure 30 heures le Téléthon, faut pas l'oublier. Il y en a qui font du blanche, tout ça, il y en a qui font 30 heures à la suite, il y a des bénévoles qui se mobilisent même la nuit, il y en a qui l'ont fait, je pense que dans des grandes villes il y en a qui le font. Faut quand même d'abord dire bravo pour leur courage et pour leur humanité, déjà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est surtout, le Téléthon, c'est avant d'être de l'argent, c'est surtout un acte humain. Voilà. Ça fait 25 ans que ça existe maintenant, c'est à la fois beaucoup, parce qu'on se dit que les maladies génétiques c'est assez difficile à traiter en ce moment. Comme je l'ai dit, il y en a certains qui sont encore incurables, c'est difficile la recherche continue. On sait parce que l'année dernière, je me rappelle plus les chiffres, je sais que c'était pas loin des 100 millions. Il faudra que je voie tout à l'heure, parce qu'on va parler du Téléthon en général quand on sera nous quatre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout au long on dit 36, 37, c'est le chiffre magique depuis toutes les années, tous les ans, le premier week-end de décembre. Et je souhaite un bon courage à tous les bénévoles et toutes les personnes qui participent pour le Téléthon. Précisons aussi que BDC One, la radio auquel on est, se mobilise pour le Téléthon. Tout le week-end, on va faire un spécial Téléthon. Bon, la journée contre le sida, c'est un autre sujet. Mais tout le long du week-end, BDC One se mobilise pour le Téléthon. Donc, on ouvrira tout à l'heure la ligne téléphonique. On ouvrira aussi le chat est ouvert. Par contre, je vais vous expliquer comment vous y allez. Vous allez sur www.bdc1.com. Vous allez sur le menu en haut communauté et vous cliquez sur chat, vous allez voir, c'est gratuit, c'est facile à faire, vous avez juste à mettre votre pseudo, vous me rejoignez, je suis là-dessus. Si vous avez des choses à dire sur le Téléthon, des témoignages à faire, je vais mettre le téléphone dans pas longtemps, si vous avez des messages à dire par rapport au Téléthon, n'hésitez pas. Par rapport au sida, on le fera cet après-midi, on va attendre un petit peu parce que aujourd'hui, si on a commencé tôt, c'était surtout pour le Téléthon. Donc, et n'oubliez pas le 36-37. Voilà, 36-37, c'est le voilà. Je sais que c'est chiant, on vous le rabâche, on vous le dit tout le temps, mais bon, c'est comme ça. Il faut voilà. Il y a pas quartier pour une maladie génétique. Voilà. Quand vous regardez bien, par exemple, vous allez sur France Télévisions, vous regardez les émissions, vous voyez que c'est pas de la rigolade, c'est pas des plaisanteries, c'est vraiment réel. D'ailleurs, je l'ai dit. Je pense que la lutte en faveur des handicapés, je pense que ça doit être prioritaire aux yeux des certains. Je sais qu'il y a la misère, je sais qu'il y a la guerre, je sais qu'il y a plein de choses.
Mais le handicap et les maladies génétiques, je crois que c'est vraiment au-dessus de tout, quoi. C'est vraiment l'une des causes auxquelles tout le monde devrait prendre conscience et tout le monde devrait prendre, primordial, que tout le monde devrait prendre conscience, tout le monde devrait prendre en compte, comme je l'ai dit. Je l'ai dit hier. J'ai dit, tu vois, on est 65 millions de Français. Si chacun donne 1 euro, ça fait 65 millions d'euros, t'imagines? 65 millions. Beaucoup et la recherche pourra avancer un peu plus rapidement. Il y a ça. Et puis, comme je l'ai dit, ça aussi j'en parlerai tout au long de la journée, je vais donner des astuces. L'astuce, déjà, ça fait 5 ans qu'on a fait ça, c'est que par exemple dans les grands magasins, peut-être que certains ne le savent pas qu'il y a le Téléthon dans le grand magasin, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des marques qui se mobilisent pour le Téléthon. Bon, je crois qu'il y avait Oasis, tout ça. Il y a Orangina, il y a Oasis, je crois qu'il y avait Danette aussi, il y a Danette, il y a Nestlé qui se... Là, exceptionnellement, on peut dire les marques, hein, parce que comme c'est exceptionnellement pour le Téléthon, donc on peut en parler. Vous allez dans les grands magasins, du genre Auchan, du genre Carrefour, tout ça, et vous allez voir des bénévoles qui sont dans les rayons. Et qui ont le t-shirt du Téléthon, c'est t-shirt blanc avec marqué Téléthon dans le dos, et vous leur demandez comment faire pour participer au Téléthon. Voilà, donc vous allez voir, ils vont vous distribuer un papier. Un petit papier avec, et dans ces papiers vous verrez les marques avec les et certains avec les bons les produits, pas des bons, il y a des produits, voilà les produits concernés. C'est des réductions, c'est par exemple vous prenez une bouteille de d'Ice Tea pêche. Je sais pas s'ils font l'Ice Tea, je crois pas. Je crois pas je crois que tu l'as vu, c'est marqué hier sur Auchan. Mais tu l'as pris la feuille, dommage, tu aurais dû le prendre, on aurait pu Non, il y avait plus personne hier. Il y avait plus personne hier quand j'y étais. Et voilà, par exemple, vous prenez un Ice Tea pêche de 1,5 litre et il y a 20 centimes qui est reversé pour le Téléthon par... Ça paraît stupide 20 centimes, mais voilà, si tout le monde s'y met, bon, il faudrait acheter, je sais pas moi, il y en a pas qui sont à 50 centimes, je me rappelle plus. 50 centimes, ça dépend. Il y en a ça certains, dépend. Je crois que je sais que c'est pas plus d'un euro. Il y a même 1 euro. Il y a 1 euro il y a 1 euro cette année qui sont pour certaines marques comme le chocolat Poulain où vous reversez 1 euro si vous prenez 1 ou 2 tablettes, voilà. Alors vous allez dans les grands magasins parce que je sais pas s'ils le font les petites surfaces, je crois pas. Non, il y a que les grandes surfaces qui le font. Auchan, Carrefour, enfin les grands magasins, vous allez dedans. Leclerc, je sais qu'il y a pas mal de grandes surfaces qui le font et voilà. Vous allez là, bon, on m'a dit, il y a des marques et vous voyez. Faut prendre par contre le produit précis. Il faut pas aller. C'est bien marqué. Il y a le produit précis. Oui, non, très attention. De toute façon, il y a des bacs exprès où il y a les produits qui sont spécialement pour le Téléthon. Alors après, pour que le produit, il faut l'acheter. Ils collent une vignette justement dans une petite vignette. Et voilà. Et par contre, précision, achetez bien le produit parce que sinon le bon de réduction, le bon pour le Téléthon ne marchera pas. Fonctionnera. Voilà. C'est pas le tout de prendre les vignettes et de redéposer le produit, ça ne fonctionnera pas. Il faut acheter, il faut prendre le produit et l'encaisser. C'est très important. Et après vous donnez vos bons à une personne, un stand, au stand qui est réservé pour le Téléthon. Et là vous ça a bien fonctionné l'année dernière, je ne me rappelle plus combien ça a donné, je crois que c'était 3,5 millions ça, je crois que c'était pas mal ça. 3,6 millions. Je me rappelle plus combien c'est, on n'est pas à 100 000 près, mais je crois que ça a bien fonctionné par rapport aux années précédentes. L'année dernière, on a vu ça, on a été surpris. C'est quelque chose qui fonctionne en tout cas, ça date pas depuis 25 ans, je crois que ça date depuis 5 ans maintenant que ça existe ça. Oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille parce que tout le monde est gagnant dedans. À la fois le Téléthon, il faut à la fois vous-même parce que vous gagnez la nourriture, tout ça, donc voilà, tout le monde est gagnant là-dessus. Comme ça, vous donnerez pas comme ça gratuitement. Au moins, tout le monde. Moi, je pense que c'est quelque chose déjà là-dessus que je recommande énormément parce qu'avec la crise en ce moment, il y en a certains qui ont dit. C'est pas évident. Il y en a certains qui donneront pas facilement comme ça. J'ai très très peur avec la crise cette année. J'espère que le compteur va être. On verra ça ce soir, mais j'espère que le compteur va bien fonctionner. Mais en tout cas. Par rapport à ça, on vous donne ce conseil-là, c'est très voilà, c'est quelque chose qu'on a fait depuis 5 ans et qu'on vous recommande. Et voilà. La deuxième recommandation, mais ça, je sais pas si ça marche en ville, mais c'est surtout en campagne, c'est qu'il y a certaines villes ou en campagne qui font des ventes et des trocantes. Aussi, ça commence même dans les villes là, maintenant. C'est vrai que j'ai vu.
Ils ont commencé à partir de jeudi soir à distribuer des... Il y en a qui en font la semaine, hein. Il y en a qui en fait toute la semaine, parce que sur les télétons, il y en a qui croient que ça a commencé hier. En fait, il y en a qui ont commencé depuis la semaine, depuis le début de la semaine. Hein. Depuis lundi, ça a commencé dans les rues de Bordeaux à distribuer. C'est d'acheter. Pour 2 €, vous pouvez acheter un paquet de M&M's. Ah, ils font ça aussi, les M&M's. Aussi, oui. Mais moi, je parlais des troquantes, tu sais, ceux qui voilà, des objets qui veulent que les gens se débarrassent et qui donnent au téléthon. Moi, je trouve ça moi, je trouve ça bien parce que tout le monde est gagnant là, ceux aussi. Voilà. Ça, c'est moi, j'ai fait ça il y a 10 ans, les troquantes, et ça, c'était très bien. Bon, à l'époque, c'était quoi? C'était des jouets, des peluches, tout ça. Mais tu prends ça et tu donnes au téléthon, c'est excellent. Au moins, tout le monde est gagnant là-dessus. Donc voilà, par rapport à la crise qu'il y a, peut-être qu'on peut donner ce conseil-là aux gens, peut-être que vous en parlerez à vos amis, à vos contacts, donnez-leur ces outils-là. Donc, je pense que c'est très très important. Évidemment, on n'oublie pas le 36-37. Là, je suis en train de penser à plein de maladies en tête. Là, il y a évidemment pas le mononucléose, j'allais dire une bêtise. Le ce qu'a eu Grégory, comment ça s'appelle? La mucoviscidose. Malheureusement, c'est toujours c'est toujours mortel. Je pense à ça. Je pense à, par exemple, la sclérose en plaques. Ça, c'est peut-être pas forcément mortel, mais c'est horrible. Je suis en train de penser à... il y a plein de maladies... Les maladies mentales, les maladies génétiques... Oui, les maladies moteurs, évidemment. Tout ce qui est moteur, parce que voilà. Puis s'il y en a qui sont... J'espère franchement qu'on voyait des enfants, je me demande comment personne peut être... je pense que tout le monde peut être sensible par rapport aux enfants quand on voit les enfants à la télé qui passent tout ça. On dit, il y a certains qui soupçonnent, c'est un peu facile de mettre des enfants pour sensibiliser les gens, mais c'est la réalité aussi, il faut en face. Hein, mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être que les gens ils se disent que c'est facile, mais ce qu'ils oublient, c'est que ça peut arriver à leurs propres enfants. Bien sûr, faut pas l'oublier. Et c'est très 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 dur d'accepter un enfant comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous prie de faire le 36-37 et voilà. Exactement. Je sais pas comment expliquer pour leurs propres enfants ou dans la famille. Un membre, un neveu, un cousin, n'importe qui, même un ami, un enfant d'un ami, n'importe qui quoi. C'est très 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 important. Là on ne doit pas plaisanter là-dessus. Là par contre je n'admettrai pas si quelqu'un plaisante là-dessus. Là je suis très très sévère. J'ai horreur de ça, des gens qui se moquent des handicapés. Moi ça me passe par-dessus le système déjà. Alors évitez de les laisser de côté, s'il vous plaît. Merci. Ça c'est très important. Non, c'est vraiment. Là, on doit vraiment prendre des choses au sérieux. C'est très important. C'est pas de la rigolade. Je pense qu'il y a a certains qui sont pas sensibles, qui ne sont pas. Je trouve ça vraiment dommage. Il faudrait voir ça au moins qu'il y ait les gens, même les jeunes, parce que c'est surtout les jeunes que je pense d'ailleurs. Le bénéfice et même le prix de vente en totalité est donné pour le téléthon. On l'a dit. Hein. Tu parles des grands magasins là? Non, pas forcément des grands magasins. Où ça? Charcuterie. Je sais que nous. Il y en a qui font aussi dans les épiceries? Oui, à Déol, je sais qu'il y a un monsieur qui fait que du boudin noir aujourd'hui et tous les produits du boudin noir vont pour le téléthon. Alors, vas-y, explique. Donc, avec du boudin. Du boudin, par exemple. D'accord. Des gâteaux, des tartes, etc. que chacun faisait et c'est vendu au profit du téléthon. Donc, en fait, on peut se nourrir, si vous voulez, et faire une bonne action pour le téléthon. Ça, je trouve ça génial. Je vais te poser une question simple. Pourquoi il faut donner au téléthon? Alors parce que tout simplement, je trouve que c'est bien d'avoir progressé dans le téléthon, ça fait 25 ans, on a trouvé un petit peu, on sait qu'il y a des gènes, c'est pas une maladie qui s'attrape comme ça, on sait que les enfants ou des adultes, ont cette maladie. Je dirais que les adultes, ils savent qu'ils ont une espérance de vie qui est quand même limitée, mais les enfants qui naissent avec ce gène, ils n'ont rien demandé. D'accord. Par conséquent, on a fait des recherches pour savoir comment intervenait donc le gène du téléthon, que ce soit la maladie de Duchenne, que ce soit d'autres, que ce soit des myopathies. Maintenant d'où ça vient. Mais il faut trouver pour qu'on puisse les guérir, si tant est qu'on puisse guérir. C'est-à-dire apporter tout du moins une vie qui soit moins dure pour les jeunes. Surtout les enfants, parce que c'est très... Il faut dire qu'il y a des kinés. Il y a des kinés qui doivent intervenir souvent pour les massages, pour savoir que cœur, poumon, etc. Ils font des massages pour faire sortir qui est mucosité. Ça c'est de la vie humaine. Pour celle-ci on peut rien faire parce qu'il y a des kinés, il y en aura toujours, il faut espérer des médecins, etc. Mais dans tout ce qui est donné aux enfants pour
pouvoir et aux chercheurs pour pouvoir guérir des enfants, leur permettre de vivre. Et qu'ils puissent vivre plus longtemps, parce qu'il y a certains qui meurent très jeunes. Hein. Il y a quelques années, moi j'avais des amis proches de la famille, notamment un qui s'appelait Alexandre, etc. Il est encore en vie, et je dirais heureusement, mais à l'époque, il faut savoir que c'était, on lui donne la respiration artificielle à la fin, on ne savait pas s'il allait finir. Il a eu une greffe cœur-poumon à la fin, et il est vivant. Bon, bien sûr, l'espérance de vie sera limitée, on disait, il passera l'adolescence, 17-18 ans, maintenant il en est à 30, et ça va, même si c'est difficile, ça va. Mais là, tu me dis, il vit par une greffe. Voilà, par une D'accord. greffe, j'ai eu la chance d'avoir une greffe. D'accord. C'est pour ça que je pense qu'il est important de dire aussi que donner pour le Téléthon, ça peut être un don financier pour aider, pour permettre de trouver des solutions, mais ça peut être aussi des dons humains. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit au tout début. Voilà. C'est ce que j'ai dit, le Téléthon, c'est pas uniquement l'argent, c'est pas que l'argent. Le Téléthon, c'est surtout un acte humain. Et voilà. Ça, il y en a beaucoup qui voient pas, parce que tout le monde voit le compteur, c'est pas uniquement le compteur qu'il faut voir, c'est surtout le côté humain qu'il faut vraiment voir, toutes les mobilisations qu'il y a dans les villes, tout ça, c'est ce côté-là qu'il faut voir, ce côté humain, parce que c'est pas le compteur, c'est bien le compteur, mais le compteur c'est pour la recherche, mais il faut aussi le côté humain pour que les enfants ou même les gens qui sont malades puissent, parce que psychologiquement ça leur fait du bien aussi d'avoir autant de soutien humain comme ça, voilà. Parce qu'avant, il n'y en avait pas, ils étaient tout seuls, les parents annonçaient ça, poum, votre enfant est myopathe, il a telle ou telle maladie. Les parents, c'est comme s'il y avait, une bombe atomique qui retombait sur la tête, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça a même créé des divorces, des choses affreuses, alors que c'est une maladie et on ne sait pas d'où ça vient. Je veux dire, on essaye juste de trouver, on sait que c'est un gène, on ne sait toujours pas comment trouver l'amélioration du gène, mais il faut savoir que quand on décide, quand on est là je parle pas, je fais une parenthèse, mais quand on peut être donneur, potentiellement donneur, c'est-à-dire que les examens, etc., la compatibilité fasse que l'on puisse avoir sur soi une carte de donneur pour que n'empêche qu'un organe peut sauver une autre vie. Sur une somme donnée par les gens, il y a tant pour les frais d'organisation, les frais de ceci, les frais de cela. Je pense que par rapport à la maladie, normalement tous ces frais-là ne devraient pas exister. Ça devrait être quasiment que la recherche. Les frais, c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'il y a des choses. Etc. Oui, parce qu'on va faire aussi le détail de comment y reverser l'argent, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, nous aussi, donc... Qu'est-ce que ça fait ? Je veux dire qu'on dit que la Poste est partenaire pour distribuer plus vite une enveloppe, c'est pas un problème, ça. Est-ce que c'est partenaire derrière ? Alors c'est 16 350... 16 455 544. De toute façon, on fera le bilan parce que j'ai le truc 2010 de comment y reverser le Téléthon. Alors on fera un petit débat là-dessus, savoir si on est d'accord ou pas sur la façon que c'est reversé, parce que là aussi les gens ils se posent des questions là-dessus. Hein. Il y a plein de polémiques là-dessus. Hein. On ne sait pas, parce que quand on regarde, je ne veux pas faire un parallèle désagréable, mais quand on regarde pour le cancer. Le cancer. Celui qui était responsable, Rosemary, s'en est foutu plein. Ah oui, mais là tu parles de l'arc dans les années 90, là. Oui. Voilà. D'accord. Mais oui, mais je pense que ça, les gens l'ont en tête. C'est-à-dire qu'ils donnent, mais ils voudraient être sûrs que c'est utilisé et sûr que ça va quelque part. Et ça, c'est important parce que je pense que les gens, ils ont besoin de savoir. Mais là, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que le but, c'est aussi de donner, c'est pas de les freiner que de donner, parce que là, c'est bon, à la fois, il faut être prudent, je suis d'accord, mais il faut pas non plus freiner les gens à donner de l'argent, parce que sinon, il y aura plus rien sur le compteur, c'est tout ce qu'on va gagner. Donc non, il faut. T'as souligné un détail important, je suis en train d'y penser maintenant, tant que j'y suis. Il faut quand même aussi saluer, quand même, saluer, mais grandement le courage des parents, parce que les enfants, pour les enfants qui sont malades dès la naissance, qui psychologiquement déjà ça a dû être dur au départ, mais ils ont un courage. Il faut quand même saluer le courage des parents qui vivent moralement. C'est ça que je dis, tu vois. Oui. Comme je disais tout à l'heure, les dons. Oui. Mais si par exemple, je sais pas, alors tu vas dire que je suis idéaliste, ça je veux bien te l'accorder. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des parents, on sait qu'ils sont à côté. Le petit est en fauteuil, ou bon, il a sa maladie, etc. Est-ce qu'on serait prêt à dire, dans le côté humain, tous, on va aller voir une famille d'enfants myopathes, parce qu'il y en a dans les quartiers, faut pas rêver, hein, dans les quartiers ça existe,
de dire, voilà, pendant tant de temps, on vous relaye pour que vous puissiez souffler. C'est-à-dire Le reste de l'année, ils l'ont tout le temps, l'enfant. Est-ce que ce serait pas de dire, écoutez, on vous donne un peu de temps, mais un peu de temps humain, pour voir avec vous comment ça se passe, et que si vous avez besoin de respirer un petit peu, parce que tous les jours, avoir un enfant handi à la maison, ça doit pas être facile tous les jours non plus. Hein. Absolument. Est-ce qu'on pourrait pas, tu vois, proposer qu'il y ait des solutions aussi de ce côté-là, de dire ça c'est bien, ok, mais est-ce qu'on peut pas proposer humainement un soutien au niveau des parents. Tu veux proposer quelque chose, un soutien psychologique aux parents, mais je pense que... Pas forcément psychologique. Un soutien. Qu'est-ce que t'appelles au niveau des parents. C'est-à-dire... Les parents ont besoin de prendre, entre guillemets, l'air pour pouvoir reprendre des forces, que ça puisse aller voir un film, etc. tu parles... Quelqu'un qui vienne s'en occuper, ils peuvent pas parce qu'ils ont leur enfant. Donc de l'aide, comment on appelle ça, de l'aide de l'aide à domicile, hein? Non, de l'aide humaine. C'est pareil. C'est payant. Ah non. Quoique non, c'est pris en charge les aides à domicile maintenant, je crois. Que ça se serait du bénévolat. C'est pris en charge maintenant, je crois, les aides à domicile, hein, maintenant, par rapport au handicap, hein? Oui. Oui, mais le problème c'est que c'est payant. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y a bien quelqu'un qui les paye à un moment ou un autre. Oui, mais ça dépend qui. Mais si oui, bon après. En tant que voisin, de dire tu vois, en tant que voisin ou proche, de dire pendant 2 heures, je sais pas moi, tous les 15 jours ou une après-midi, écoutez, je m'occupe de la fille pour être là, pour être présent, pour que les parents puissent. Bénévole alors dans ce cas, donc sans être payé. Ça serait en tant que bénévole. Je sais pas si ça existe, ça existe, mais. Dans le sens où, on est voisins, écoute, ils ont besoin, ok. Est-ce que c'est un enfant handi? Des fois on n'y va pas parce qu'on se dit comment il va réagir, etc. Tu crois toi franchement à des bénévoles qui feraient du plein de temps pour faire ça? Ah, pas du plein temps. Ah bah si, il faut quand même s'occuper de... Peut-être une après-midi ou pendant 2 heures, ça serait bien que... Famille, je veux dire, il y a des aidants familiales, oui. Il y a des aidants pour scolaire, oui. Mais tout le reste de l'activité à côté de l'enfant, c'est 24 heures sur 24. Ben oui, malheureusement. C'est pour dire, l'enfant, tu l'as pas fait pour 2 heures par jour. Ah non. C'est de dire, tiens, j'ai passé 1 heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants handicapés qui ont les membres qui peuvent pas se servir et les parents doivent s'occuper 24 heures sur 24 de leurs enfants. C'est terrible, c'est-à-dire pour les lever, pour les faire manger, pour les faire marcher. Enfin marcher, il y en a qui ne peuvent pas marcher. Mais je sais pas, de s'occuper à plein temps. Et le reste aussi, Sandy. Hein? Le reste aussi. Le reste, c'est-à-dire? C'est-à-dire que... Ah oui, aux toilettes, des trucs comme ça. Oui, bon, on peut le dire, hein, c'est important. C'est des messages qu'il faut donner. Hein. Ça peut être une douche. Aussi, oui, bien, ça existe, bien sûr. Bien sûr. Justement, tu l'as une après-midi, mais si tu vas aux toilettes, tu fais comment? Si on t'a pas montré plusieurs fois, tu sais pas faire. Je suis d'accord. Tous les aidants sont tous formés là non plus. Ni nous, ni les aidants sont formés au mieux pour les soutenir. Je suis pas sûr. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie, on essaie de sensibiliser les gens là-dessus, mais il y a des gens qui vont peut-être... Oui. Je vais donner un exemple. C'est tout simple, c'est pour moi. C'est pas une nouveauté, tout le monde sait que j'ai des soucis de santé, pour me voir facilement. Combien de fois il y a des aides ménagères quand c'était une société qui employait des centaines de personnes, on t'envoie quelqu'un, il est où le vieux? Oh. Ah oui, mais... le vieux, c'est moi, j'ai 40 ans, ma chérie. Donc... Oui, mais il faut pas oublier qu'il y en a qui... Si tu parles des aides ménagères, bon là c'est de la discrimination, je pense que tu en parles, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent, ils savent très bien qu'ils travaillent chez des personnes handicapées, mais qui, en fait, il y en a qui travaillent juste pour l'argent et pas qui sont pas sensibilisés par rapport aux personnes handicapées. J'en ai vu, j'en ai entendu de ça. On en a entendu à Bordeaux des choses comme ça. On en a entendu cette année, parce que moi aussi j'ai une aide à domicile, je l'avoue, je le cache pas, et on en a entendu des choses là-dessus, mais bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves. Des fois, t'en as qui vraiment... Moi, j'arrive, je dis, il y a le vieillard. C'est moi, le vieillard. On les avait pas déjà mis en coalition pour savoir quel type de handicap allait avoir la personne. Je veux dire, c'est bien, mais du style, pareil. Tu vois, je vais donner un exemple tout bêta. Moi, j'ai une petite cour, dans petite cour en béton. Hein. Elle fait quoi? Elle fait, je crois, 10 mètres carrés à peine. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les aidantes, tiens, il fait soleil dehors, tiens, boum, je vais sortir le linge.
Mais elles n'ont pas percuté que le linge, puisqu'il était sorti. Mhm. Fallait qu'il rentre. Et quand il y a des marches, tu fais comment? Ah, ça c'est autre chose, mais il faut des logements adaptés aussi, hein, de toute façon. Hein. Oui, mais moi, il n'y a que 2 marches et la personne dit je vous le mets dehors. Je dis non, parce que ça va me gêner. Non, mais je vous le mets dehors, etc. Elle oublie de rentrer pour X ou Y raison. Tu fais comment pour aller rechercher, par exemple, le linge, ou même ne serait-ce que les denrées de tous les jours. Oui, ah, ça c'est autre chose encore. Ça c'est terrible, ça. Tout ce qui est gamelle, quelqu'un Oui. qui est en fauteuil. Ou les démarches administratives, faut pas l'oublier, ça aussi. Ah, les démarches administratives, parce que alors, bonjour les questionnaires, des fois, qui sont posés, Bien sûr. qui c'est qui les a pendus. Et tu te rends compte, tu vas dans une cuisine. Tu fais comment? Des fois, il y a des trucs, mais c'est pas calculé pour. Tu vas dans une salle de bain, même si c'est aménagé, il y a forcément des boulettes. Des fois, on oublie de se dire, tiens, bah ouais, si on va mettre une petite rampe ou une petite poignée. Bon, bah c'est vachement utile dans une douche. Parce que même si tu es censé pouvoir te tenir debout ou être aidé ou même dans un fauteuil, si tu as ne serait-ce qu'envie de bouger, t'as pas de poignée. Mhm. Ça paraît un scoop quand on te met ça. Mais tu vois, le Téléthon sert à ça des fois. Justement pour adapter ceux qui en ont besoin, adapter leur logement, le Téléthon sert à ça aussi. Hein. Parce que regarde Sandy, Oui. est-ce que tu as une seule fois, on se met assis sur une chaise, on dit qu'on peut pas bouger. Hum. Rien que déjà, si tu regardes déjà toutes les prises de courant. Oui. Déjà, Et je vois pas le rapport, mais bon. sur le sol. Oui. Donc déjà là, t'es bien emmerdé, tu peux pas y aller. Mhm. Le problème, il est réglé. Entre autres, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais tu vois, tu peux pas y aller, tu fais comment? Tu es obligé d'attendre que quelqu'un soit là pour avoir accès à... Là, oui, j'essaie de te suivre, mais je comprends. T'es assis. Oui. Mettons, t'es assis. Oui. Pour une raison ou une autre, tu vas prendre une... Allez, on va prendre une DS. Bon, une DS, c'est soit sur pile, soit branchée sur le courant. Hum. Bon. Si tu veux la débrancher, la prise, et que tu es sur une chaise, tu peux pas bouger. Bah, ça dépend. Enfin, si la personne est handicapée, qu'il peut pas se lever, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut bien préciser, parce que les gens peuvent se lever. Elles sont vers le sol. Mhm. Elles sont pas à la hauteur d'un être humain. Ah ben c'est comme par exemple pour aller chercher à manger des tiroirs qui sont très hauts. Ça j'en ai vu, d'ailleurs j'en ai vu dans l'émission, justement comment ça s'appelle, l'immersion du cœur. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es comme ça? Que c'est en hauteur, bah ouais, je fais comment? Je fais saute-mouton pour attraper le placard. Je veux dire, bon, il y a un moment où je sais pas, tu vois, ils disent des fois adapté, mais vraiment adapté en tant que soi. Je suis pas sûr que tu vois vraiment tout soit vraiment fait pour aider. À préciser quand même, je le répète encore, que le Téléthon sert à ça aussi pour adapter les gens à leurs besoins au niveau logement. Oui, mais est-ce qu'ils font... Enfin, Bien sûr qu'ils le font, c'est prouvé, il y a des images qui le prouvent. Hein. Ben, tu sais, ça dit, je sais pas pour... J'ai rien, je fais pas de discrimination là-dessus, mais bon, c'est pour dire... Dernièrement, bon, il y a une dame qui est venue, dit, bon, ben voilà, je crois que j'avais commencé à vous le dire. Bon, pour ses papiers de sécu, bon, elle avait rien eu pendant... plus d'1 an, donc de la part des commerçants où elle était avant. Pendant 1 an, elle n'avait pas été assurée. Elle a été voir une assistante sociale. Ben, je peux dire une chose, c'est que l'assistante sociale, tous les dossiers qu'elle a fait sont revenus. D'accord. Parce que, évidemment, pour quelqu'un qui est par exemple au commerçant, elle va envoyer tous les dossiers à la Sécu générale. Ils peuvent toujours chercher, ils ne risquent pas de la trouver. Elle s'est jamais inquiétée de savoir si elle avait des droits, ne serait-ce que ça. Bon. Parce qu'on dit on a 100% ou on est en invalidité, bon, les myopathies, etc., ça provoque ce genre de choses. Bon. Essayons de repositiver quand même les choses. Est-ce que tu peux essayer de donner des messages positifs pour le Téléthon? Parce que là, on peut baisser les bras aux gens comme ça. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont vachement humains. Il y a des kinés. Moi, j'encourage, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, je veux faire ce métier-là, mais pour aider les autres. » Ben, être kiné, c'est aussi ça, ouais. Dans la vie, c'est aussi, tu vois, se dire, bah voilà, l'enfant myopathe, il peut très bien avoir un blocage en pleine nuit, faut y aller, ne pas le prendre comme une contrainte. Voir tout l'amour qu'ils te transmettent, les gens qui ont une myopathie. C'est tout ce qu'on peut recevoir d'eux quand on fait quelque chose pour eux. Un sourire de quelqu'un qui est en fauteuil, ça vaut tout l'or du monde. Hein. C'est clair. Bon, on va poursuivre, parce qu'il faut aussi un petit peu tourner, vous voyez qu'on a quand même passé 1 heure, j'espère qu'on aura d'autres coups de fil, d'autres témoignages. Je te laisse dire quand même les 4 chiffres magiques. Oui, 36, 37 ou www.téléthon.fr. Alors je disais, soyez solidaires avec les personnes handicapées,
Pas forcément, pas forcément en faisant un don ou simplement en vous déplaçant, en leur apportant un soutien moral. Voilà. Tu veux dire ne pas hésiter d'aller dans les mobilisations dans les villes, tout ça. Là, on a vu au Hayan, il y avait quelque chose au niveau des motos, j'ai vu ça. Au niveau des motos, il y avait quelque chose de moto au Hayan. Leclerc, j'ai vu qu'ils font quelque chose aussi à Saint-Médard-en-Jalles. Oui. Auchan aussi à Bordeaux. Auchan, Bordeaux, tous les Auchan. Par contre, on n'a pas fait quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a aucun commence aussi. On n'a pas fait attention à ce qu'il y a aucun commence. Il y a des personnes qui distribuent des trucs pour le Téléthon. Distribuer, parce que c'est pas tout distribuer, il faut aussi se mobiliser, c'est-à-dire être le plus nombreux possible pour Téléthon. Moi, je suis en train de penser peut-être une marche sur les quais de Bordeaux. Voilà, ça c'est intéressant. Peut-être et tous les dons seront. Il y a des ventes de t-shirts, voilà, ça c'est intéressant. Il y a des ventes de porte-clés, de trucs, de nounours. Au profit du Téléthon. Une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est les forces T, c'est-à-dire toutes les mobilisations, les sportifs, les pompiers moi j'aurais pensé l'année dernière, il y a eu pas un Tour de France, mais il y a eu une énorme une récolte par vélo aussi. Aussi, il oui. y a eu les vélos qui ont fait comment ça s'appelle une quête. Il y a eu un bus Tour de France. Il y a eu un bus aussi qui est parti de Pau, je crois l'année dernière, qui a fait des déplacements à Paris, qui ont fait des récoltes. Je m'en souviens de ça. Oui, il partait de Je te pose la même question qu'à Laurent. Je te dis, alors pourquoi il faut donner au Téléthon? Pour donner au Téléthon, je pense que tout simplement, c'est pour la recherche, pour les personnes qui en ont besoin, donc comme pour tous les handicapés, les maladies et tout ça. Donc je pense que il faut les aider, et puis c'est comme ça qu'il faut donner. Et puis il n'y a pas que donner, mais il y a aussi être humain aussi. Et comme j'ai vu, il y a pas mal de choses en ville et tout ça. À Grenoble, et qu'il y a plein de gens qui font plein de choses pour la solidarité, voilà. Et je crois que ça c'est important. Donc c'est vrai que les chiffres, tout ça, oui, c'est super, c'est génial. Mais après c'est vrai, c'est être humain aussi, puis voilà. Tu me diras, là je suis en train de rappeler, parce qu'aujourd'hui j'ai oublié de dire au début, c'est aussi la journée mondiale en faveur des personnes handicapées. Je sais pas s'il y en a pas beaucoup qui doivent être au courant de ça. Est-ce que tu étais au courant? Non, personnellement, non. Pourtant, j'en ai parlé il y a une semaine dans Excentrique, je l'ai dit, parce que c'est une journée importante. C'est pour ça qu'on a choisi cette journée pour faire une spéciale, parce que voilà, j'ai trouvé ça et je me suis dit, faut en parler. D'ailleurs, il y aura une autre journée mondiale à parler qui était hier, parce qu'il y a eu 3 jours à la suite de journée mondiale. Il y a eu le 1er décembre, le 2 décembre et le 3 décembre. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, et hier c'était aussi la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Ça aussi c'est important par rapport aux discriminations, on en parlera après. Alors le 3 décembre, on va expliquer ce que c'est que cette journée. Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés. Je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Ça fait partie des droits de l'homme. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Les manifestations organisées à cette occasion nous invitent de modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. Voilà, c'est que c'est cette journée. Et bien justement, aujourd'hui, vous savez que c'est journée double. Cette journée mondiale plus le Téléthon, vous savez quoi faire. Pensez... Mobilisez-vous. Voilà. Alors, vas-y. Bon. Oui, alors, à propos du Téléthon, pourquoi il faut donner? Oui. Bon, c'est vrai que c'est surtout pour la science, moi. C'est surtout pour quoi? La science. Pour qu'elle avance. Les recherches. La recherche plutôt, parce que la science, oula, oui. Oui, bien sûr, c'est de la science, la recherche. Ouais, mais quand tu dis la science, ça fait bizarre, parce qu'en plus c'est très vague la science. Non, mais parce que je suis snob. Ah bon, si tu le dis. Mais bon, donc c'est pour la recherche, ok. Voilà. Donc toi tu vois, toi le Téléthon, excuse-moi, j'essaie de suivre. Pour toi, en premier le Téléthon c'est la recherche, c'est pas du tout le côté humain. Non mais attends, mais je cherche, je te pose la question, parce que tu dis, toi tu vois la recherche. Oui, la recherche, justement, pour être un peu plus humain avec certaines personnes qui ont des gros problèmes. Mais est-ce que tu trouves que être humain, c'est forcément donner de l'argent? Non, on peut donner de son temps aussi. Par exemple.
Bon, moi je peux pas donner mon temps, même si je fais rien. Parce que bon, je peux pas travailler, je peux rien faire. Je peux soulever personne, je peux pas faire autre chose avec mes bras, donc égal, bon. Mais aider une personne, c'est pas forcément physiquement. Hein. Ça peut être moralement. On peut y aller puis remonter le moral un peu. Bien sûr, mais tu peux faire psychologiquement, tu peux aider. Il y a plein de façons d'aider une personne. Oui. Voilà, donc, Non, moi je croyais que c'était pour aider une personne. mais quand on parle d'aider une personne, tu peux aider autant physiquement que psychologiquement. Hein. Oui. Et c'est énorme psychologiquement aussi. Ah ben oui, ça c'est sûr, oui. Bien sûr, ils ont autant besoin d'aide physiquement parce que le handicap demande beaucoup de choses physiquement, de l'aide physique. Ben là, il y a des professionnels pour ça, de toute façon, ou les parents ou les professionnels. Mais après, il y a surtout besoin d'aide psychologique. Là, je parle de toutes les mobilisations qu'il y a à l'extérieur, c'est déjà énorme. C'est pas le, je sais pas comment expliquer. Et surtout par rapport à toutes les mobilisations, je voudrais leur dire qu'ils aient du courage parce qu'apparemment on a un mauvais temps aujourd'hui sur Bordeaux et un petit peu partout en France. Alors bon courage à ceux qui font les... Nous, Voilà. tu vois, on a la neige pas loin. Parce que hier au soir, ils ont parlé d'une maladie génétique. Alors laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Celle qui fait que tu perds la vue Oui, tout doucement et qu'il n'y a rien à faire. d'accord. Et bien, grâce aux recherches, ils ont essayé sur un chien qui était complètement aveugle, hein, donc il ne risquait rien, hein, et bien le chien se met à revoir. Ah bon? Oui, Ah bon? Et tu sais comment? j'ai vu ça sur, parce que j'ai la 35, c'est les animaux. C'est pas par les moyens de laser, ça? Non, c'est des médicaments Des médicaments qui font revoir. Oh, je sais qu'il y a c'est des un lasers. traitement qui fait que... Je sais qu'il y en a que ça marche par laser, ça. Et est-ce Oui. que ça marche par médicament? Non, c'est quelque chose qu'ils ont implanté derrière l'œil du chien, si j'ai bien Ah, comment ils ont fait ça? Ah, ça doit être je sais bizarre. pas. Et le chien, il y voit très bien. Oui, mais c'est un chien. Là, on parle d'un chien. Là, pour les êtres humains, ça va être difficile, hein. C'est des tests qu'ils font. Ah non, j'y Au crois. contraire, ils ont dit que bon, bien sûr avec l'accord de la personne, que s'ils pouvaient l'essayer sur une ou deux personnes, et si c'était Concluant. voilà, si c'était bon, eh bien cette maladie génétique n'existerait plus, quoi. Elle existerait, mais il pourrait rendre la vue aux gens. Il Ouais, pourrait. Alors les déjà, non-voyants. j'entends quand même, il pourrait. Donc c'est au conditionnel. C'est pas forcément Oui, sûr. mais c'est parce qu'ils l'ont pas testé encore sur des hommes. Ils vont essayer sur des cobayes humains, mais qui veulent. C'est-à-dire des gens de Des volontaires. Des volontaires. Ouais, des volontaires forcément. Tu vois. Voilà, des volontaires automatiquement qui n'y voient plus rien. Ouais. Est-ce que tu as regardé quelques émissions du Téléthon entre hier soir et aujourd'hui? Non, Et rien? Ce soir, tu vas le regarder au moins? non, parce que... Oui, Tu vas pas regarder Miss France, j'espère. Pitié. Pitié, pas les Miss France, parce que c'est bon alors, de mettre le Téléthon en même temps que le Miss France, merde quoi à la fin. Il Il y a des limites. Exceptionnellement, je me suis levé à midi. Oui. Pardon. Oui, exceptionnellement, oui. Non, parce que... Parce que d'habitude, à 8h, 8h30, je suis debout. Oui. Voilà, mais comme j'ai pas trop dormi cette nuit, ben j'ai dormi ce matin à la place. Ah oui, bien, on va te dire, moi j'ai pas dormi du tout, alors c'est pas mieux. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc pour toi, pour toi la raison qu'il faut donner au Téléthon, c'est pour la science. Ah oui. Seulement. Pour la recherche. Mais à toi, à titre personnel. À titre personnel, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont des difficultés à donner ou à faire le geste pour essayer de... Mais écoute, moi je vais te dire un truc. J'ai écouté, si j'ai bien compris, il y a un endroit où ils vendent des produits pour le Téléthon. Oui, c'est les grandes surfaces. Très bonne idée. Parce que moi, bon, tu sais l'argent que j'ai, je roule pas sur l'or. Oui. Comme beaucoup de monde, il faut... Comme beaucoup de personnes. Il faut l'avouer aussi. Hein. Mais par exemple, j'ai besoin d'un shampoing. Il y a un shampoing au Téléthon, eh bien, je l'achète de préférence. Voilà. Bah, tu sais, l'histoire des grands magasins, je sais pas si... est-ce qu'il y en a chez vous? Est-ce qu'ils font chez vous le Téléthon? Ça a tellement perdu. Non. Il y a même Ils pas ne le font pas. Même pas un loto, même pas des trocantes, rien?
Il n'y a rien d'organisé sur... Pour le sida hier? Pour le Non, attends. Non, pour le Téléthon aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose un minimum, dans votre côté dans ou... les salles des fêtes, une trocante, une vente, des trucs dans les magasins, il y a un minimum de quelque chose. Il n'y a rien du tout. Est-ce que tu sais, par exemple, si sur Périgueux ou des trucs comme ça, il y a... Périgueux, oui, obligé, bien sûr, quand même. Oui, mais obligé, ok, on veut bien aller donner quelque part, ok. Mais il faut que tu te dises qu'il faut que tu paies le train aller-retour. Oui, ça c'est sûr aussi. Et en plus, avec le si froid... tu vas à Périgueux, ce sera pas que pour le Téléthon ou le sida. Non, pas forcément, c'est parce que tu auras peut-être des autres trucs à faire par derrière. Ça, je le comprends bien. Mais bon, voilà, s'il y en a qui ont la possibilité, qui sont dans le coin de Périgueux ou dans les alentours, et qu'il y a l'action du Téléthon, ça serait bien qu'il... Même si c'est simplement... Même en nourriture, hein, c'est un geste de solidarité. Je suis dans un secteur où la paye est pas loin et où on n'a plus de sous, d'accord? Donc je vais pas les faire des dettes pour le dire. T'as pas besoin d'être agressive quand même. Oh, enfin, nous sommes en public. Faire des chèques sans provision pour rien. Non, oui, non, mais ça je le comprends bien. Mais bon. Dire que là, bon, ces périodes-là, bon, c'est pas... Après, la semaine prochaine, ça ira mieux. Oui, on ne sait pas encore. Le Téléthon, il sera peut-être plus. Non. Bah, il faut le souhaiter, mais bon, j'y crois pas, c'est tellement long, là, il y a tellement de maladies génétiques qui existent encore et qui sont pas encore traitées. Moi, je pense que ça va encore durer au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Téléphoner à une date ultérieure. C'est-à-dire? Ouais, ça va être sûrement dans la semaine que tu vas pouvoir quand même continuer. Non, tu vas pouvoir quand même, je pense que tu vas pouvoir continuer à faire tes promesses de dons. Et voilà, je pense que ça va quand même se cumuler s'ils arrivent à avoir des difficultés là actuellement pour répondre à toutes les personnes qui appellent. Je pense qu'ils vont prolonger le... Bon, la dernière année que j'étais sur Mérignac, j'ai fait le Téléthon à Mérignac. J'avais acheté des fleurs que j'avais mis sur un grand tableau et des t-shirts. D'accord. Hein? Bon, mais il n'y a rien là, c'est con quoi, c'est débile. On a 5 ou 6 grands magasins, on peut appeler ça des grands magasins, ils font rien alors. Ouais. Mais bon, je pensais que dans le coin où tu es, parce que comme c'est dans la campagne, souvent il y a des ventes, des lotos, des trucs comme ça. Voilà. C'est des personnes qui... Dans les vidéos de campagne, c'est une fonction comme ça. Oui, il y en a, oui. Oui, mais il y a des lotos qui reversent sur Téléthon. Hein. Mais il y a des lotos qu'on appelle chez nous des kines à Bordeaux, on appelle ça comme ça. Il y a des lotos qui reversent sur Téléthon, ça y est, j'en ai vu moi. Donc, je sais, oui, mais bon... Donc je serais étonné qu'il n'y a pas un minimum quelque chose là où tu es, un minimum. Si, des fois, t'as des gens qui s'approchent de toi, surtout quand tu vas sur le marché. Bon, mais ce matin, j'ai le temps, on n'y est pas allé. Qui vont sur le marché et qui te disent, allez, une rose pour le sida, par exemple. Pourquoi tu prends la rose, ils te disent, ah ben, ça fait 10 euros. Pour la rose. Pour une rose? 10 oui, mais parce qu'ils reversent l'intégralité. Non, mais 10 euros une rose. Ouais, 10 euros, ça fait un peu trop cher. 10 euros la rose. Ça peut être 2 euros, ça peut être 2-3 euros, mais alors, 10 euros, ça fait cher. C'est là qu'on se pose des questions, enfin, du moins, je ne souhaite pas, j'espère que ça sera, que jamais je verrai ça. C'est là qu'on se pose des questions quand même, 10 euros. Mais combien est reversé au Téléthon dans les 10 euros? Et combien ils gardent dans la poche? Des petits cœurs, ils te mettent des petits cœurs. Ah oui, ça j'en ai vu. Ah oui, mais ça j'en ai vu des petits cœurs. Ah oui, ça j'en vois partout. Il y en a partout des petits cœurs, j'en ai vu beaucoup. Moi je peux en Et les roses. Et je peux dire à tout le monde, c'est pour le Téléthon, hein. Et puis moi j'en garde l'argent après. Mais une rose, 10 euros quand même, il ne faut pas abuser. Non, il y a, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, qui a acheté une part de tarte et qui a payé 3 euros. Ah oui, quand même. Oui, mais c'est reversé intégralement. Oui, mais bon, il y a des prix qui sont un petit peu abusés quand même. Aussi. Il y a des choses qui sont à 3 euros qui sont pas... voilà. La rose à 10 euros, alors ça franchement il faut le faire. À 3 euros, je me l'achète une fois dans l'année et encore.
Bien sûr, non mais c'est pas ça, c'est pas donner au Téléthon, c'est pas forcément abuser au niveau des prix quand on vend quelque chose non plus, faut pas abuser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut pas. J'ai acheté une part de tarte ce matin pour le Téléthon et qu'il a payé 3 €. Ouais, mais 3 € la part de tarte, t'imagines, ça fait combien la tarte en entier Je sais pas. Tu la coupes en 8, 3 x 8, 24 €. 24 € la tarte alors que tu l'achètes à Auchan à 6 €. Bon, bah chercher l'erreur, pourquoi pas, hein. À 3 €, j'ai payé la bûche de Noël 3,95 €, tu vois. Ah bah ça va. Ça va, c'est bien. Ah oui. Alors donc je préfère m'acheter des trucs comme ça, un petit bout de tarte à 6 €. Oui. Par exemple, si tu le fais directement sur Internet. Le don, il se passe directement sur Internet. Mais il m'a semblé... Mais les gens, si tu donnes ton numéro de compte, le numéro de... Non, c'est pas le numéro de compte, c'est un numéro de carte bancaire. Alors déjà, c'est le numéro de carte bancaire. C'est carte bancaire, c'est pas numéro de compte. Mais de toute façon, tout est sécurisé sur Internet. C'est une carte bancaire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il m'a semblé avoir entendu l'année dernière que tous ceux qui font des dons par Internet, il y a 1 € de plus qui est reversé. Oui, et c'est contrôlé par un huissier. Il me semble avoir entendu ça l'année dernière. Et ceux qui font des dons par Internet, il y a 1 € de plus reversé au Téléthon. Oh non, mais moi, si j'envoie de l'argent, c'est carrément un chèque et puis personne ne peut le toucher. Non, moi, je déconseille les chèques. Oui. Ah bon? Ouais. Je déconseille les chèques. Ça peut se perdre facilement. Disons que les chèques, tu parles par... disons que ça, oui, ça peut se perdre parce qu'il y en a qui oublient que par courrier, les courriers peuvent se perdre. Hein. Oui, donc, d'accord, mais bon, c'est rare quand même si un courrier comme ça se perd. Disons que c'est plus moi je trouve que c'est plus rapide et plus facilement de faire par carte bancaire ou par Internet, moi je pense. Ou alors par les promesses de dons. Oui, après c'est les chèques, mais en plus il faut avoir un chéquier pour faire les promesses de dons. J'en ai moi, hein. Oui, mais il y en a que tout le monde n'a pas un chéquier, à ce que je sache. Voilà. Tu l'as oublié ça. Donc ceux qui n'ont pas de chéquier, il faut qu'ils fassent autrement. Par exemple, soit donner à l'extérieur en liquide, c'est-à-dire dans les brocantes, des ventes et tout ça, donc ils peuvent participer à l'extérieur dans les magasins et tout ça par liquide. Donc, au niveau du Téléthon, en France, le Téléthon est organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies, donc on connaît plus ce surnom AFM, pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, myopathie, myotonie de Steinert, je sais pas ce que c'est, essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. L'argent est également utilisé pour aider et accompagner les malades essentiellement atteints de myopathie. Le Téléthon est organisé avec France Télévisions, à l'époque c'était Antenne 2, maintenant c'est France 2 et France 3, qui met en place chaque année un marathon télévisuel sur ses chaînes. Le Téléthon français, qui recueille 3% des dons annuels des Français, est la plus grosse collecte populaire du monde. Là, il nous parle du logo qui date depuis 2004, vous voyez qu'il est joli, le petit soleil sur le haut est sympathique, moi je trouve qu'il est sympa. Ensuite, cette opération a lieu chaque année depuis 1987, généralement lors du premier week-end du mois de décembre. De toute façon, c'est pas généralement, c'est tout le temps. C'est tout. Ensuite, l'opération étant relayée aussi sur toutes les chaînes de France Télévisions maintenant. France 2, France 3, France 4, France 5, voilà. Il y a des artistes et des bénévoles et des scientifiques qui appuient les promesses de dons. Hormis l'édition du Téléthon 1990, les sommes récoltées ont souvent légèrement dépassé les promesses de dons. Et ça, c'est un... on fera le bilan 2010 tout à l'heure. Certaines différences ont pu être constatées à cause des retards de collecte de certains legs et donations ou changements de référence comptable, sachant qu'environ 85% des promesses sont réalisées au cours du mois de décembre. Le reste se concrétise durant les mois suivants. Comptabilisé pour l'année fiscale et comptable suivante. Ah oui, on a oublié de dire quelque chose de très important pour les dons. Chaque don, quand vous faites des dons, il y a 66%. Vous savez que au niveau des impôts, que vous êtes déductible de 66% au niveau des impôts locaux. Voilà, ça c'est très important à dire. On a complètement oublié de le dire, mais ça c'est très important. Il y a 66% effectivement des déductions au niveau des d'impôts. Voilà, ça c'est très important à dire. Voilà. Ensuite, depuis le début, le Téléthon bénéficie d'un numéro de téléphone national court unique, le 3637, vers des centres de promesses, répartis dans plusieurs villes de chacune des régions et animés par des bénévoles recevant les promesses et expédiant les enveloppes. Le Téléthon reçoit aussi des promesses par Internet depuis 1995, via son site officiel ou les sites de France Télévisions, ainsi que par Minitel. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de Minitel, c'est Internet maintenant. Afin de recevoir les dons par moyen télématique et économiser les frais de traitement des paiements et d'expédition des enveloppes.
Toutefois, les donateurs reçoivent un justificatif fiscal par courrier et depuis 2007 par courriel s'ils le préfèrent, c'est-à-dire par email. Par mail. L'acheminement des courriers est largement pris en charge par La Poste, partenaire depuis le début. Enfin, Laurence Thienot-Herman est depuis 2002 la présidente de l'AFM qui organise le Téléthon. Jean-Pierre Gaspard est le secrétaire général et Serge Braun est le directeur scientifique. Alors, le contrôle des opérations. Les fonds collectés ont été supervisés au début via un commissaire aux comptes, approuvé par le comité de la Charte. Toutefois, le Téléthon a quitté ce comité et opté pour un contrôle de ces opérations par un organisme de certification privé, sous la supervision de la Cour des comptes. Tu vois, c'est pas tout à fait les huissiers. C'est la Cour des comptes. Il y a quand même un huissier de justice. Oui, alors tu vois, c'est pas pareil. Auquel l'AFM remet un rapport financier détaillé en public chaque année. Dans un arrêt de la Cour des comptes, il a fait état que les fonds étaient utilisés conformément à ses missions déclarées, même si des critiques ont été formulées au sujet des frais du collecte et de gestion. Ensuite, le bilan financier. Alors, bilan financier, ce que j'ai depuis... Alors, en 2006, on me dit qu'il y a mission... Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est plein de pourcentages. Répartition des fonds depuis 2006. Mission sociale, 83,30%. Dont la mission guérir 62,8%, c'est les guérisons des maladies neuromusculaires, aider 34,3%, une stratégie pour réduire le handicap. Voilà. Après, c'est très très compliqué les répartitions. Les frais de collecte c'est 8,5%. Les frais de gestion de l'AFM 7,2%. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Service de gestion, fonctionnement des instances associatives, assemblée générale, communication financière. Donc effectivement, il y a une partie qui est reversée à l'AFM, effectivement. Après, les origines des fonds, Téléthon 87,2%, les dons par téléphone. Voilà. Par internet, il y a 43,9% quand même. Collecte par la force T. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la force T? La force T, c'est des personnes qui se mobilisent justement, qui font des actions comme des marathons, des... Les forces T, c'est les bénévoles extérieurs. C'est les bénévoles extérieurs et qui font énormément. Et qui se mobilisent énormément pour le Téléthon. Souvent, ce sont des sportifs, des pompiers, même des gendarmes, je crois des gendarmes, des sportifs, des handballeurs, des footballeurs, c'est toutes les personnes qui sont dans le sport et dans les métiers. Alors, la collecte par la force T qu'on représente 33,3%. C'est comme ça que j'ai dit que c'est énorme. Conséquent. C'est les manifestations extérieures, quand même 33,3%. Les dons par internet, c'est seulement 5,1%. C'est pas terrible. Collecte par les partenaires 4,9%, c'est les entreprises. C'est pas énorme non plus. Ensuite, les autres ressources, établissements de soins 5,3%, legs et dons hors Téléthon 2,1%. Produits financiers 4%, alors moi je connais pas tout, c'est un peu compliqué quand ils disent comme ça. Subventions collectivités publiques 0,7%, produits divers 0,5%, les cotisations 0,1%, que dalle. Produits exceptionnels 0,1%. Voilà, ça c'est les répartitions des récoltes. Alors somme récoltée depuis 1987. Alors je vais quand même faire plutôt les dernières années. On va faire les 5 dernières années. 2007. Alors 2007, récolté par, c'est ça, promesses de dons. Il y a eu 96 228 136 et au total, à la fin, il y a eu 102 315 000. Il y a eu donc plus que les promesses de dons. Bien. Ensuite, en 2008, 95 200 000 de promesses de dons et au final, récolté 104 911 000. Ah, quand même. Donc pour l'instant, que des bénéfices. Que du positif. 2009, 90 107 555, donc déjà une régression au niveau des promesses des dons. Et il y a eu une régression également sur les fonds récoltés au total, parce qu'il y a eu 104 millions en 2008 au total, et le total 2009 c'est 95 millions. Donc, une baisse, un petit peu... donc plus que la promesse de dons, mais moins que l'année précédente, au niveau fonds récoltés. 2010, donc là on y est. Alors finalement 2010 c'est pas terrible. Et on a dit que je pensais qu'il y en avait plus l'année dernière et puis finalement non. On s'est trompé. Je confonds avec 2009. Alors c'est au niveau promesse de dons 90 756 400 euros bien sûr. Et au final 90 450 886. Donc ça veut dire déjà c'est en dessous des promesses. Déjà c'est en dessous des promesses de dons. Pas terrible là, 90 millions, voilà. Donc et ça me fait encore plus peur cette année avec la crise de l'euro. Aussi, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas
qu'il faut pas rester à rien faire. Mobilisez-vous pour le 36-37, le Téléthon, s'il vous plaît. Alors, j'ai quand même le chiffre total. Écoutez, alors, j'ai le chiffre total des 25 ans de Téléthon, c'est-à-dire de 1987 à 2010. Au total, le Téléthon a eu 1 622 497 836 euros. Bien. 1 milliard. Quand même. Là, le 2 milliards, ça sera dans 5 ans, quoi. 1 622 497 836 euros. Alors évidemment, les gens se disent, ben bon sang, avec 1 milliard, ils n'ont pas avancé les recherches, comment ça se fait? C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se poser des questions, comment ça se fait qu'avec toute cette somme, ils n'ont pas réussi? Ben, il y a parce des que maladies. Ça coûte hyper cher de faire des recherches, d'aménager des appartements pour des personnes handicapées, d'employer des personnes qui s'occupent des personnes handicapées à longueur de journée. Et moi je voudrais féliciter déjà toutes ces personnes qui se mobilisent pour chercher, pour la recherche, pour le soutien des malades, des personnes handicapées, et voilà. Alors je précise que les 1 622 millions, en fait c'est les promesses de dons. C'est pas tout. En fait il y a deux chiffres, il y a le chiffre promesse et le chiffre réel. Le promesse de don, donc je l'ai dit, c'est 1 622 497 836 euros de promesse de don en 2010. Au total, acquis, c'est 1 747 328 623 euros. Donc il y a une marge de 20 millions. Voilà. En 25 ans, il y a eu 120 entre les promesses de dons, il y a eu 120 millions de plus par rapport aux promesses de dons. C'est déjà pas mal en 25 ans. C'est déjà pas mal du tout. Et il faut continuer, il faut pas lâcher. C'est pas parce qu'il y a eu 1 milliard, il faut continuer à donner. Je sais que c'est pas facile pour certains, mais il faut continuer. Alors, à la fin des 30 heures, parce que ça, il y en a certains qui ne sont pas au courant, à la fin des 30 heures du Téléthon 2010, l'AFM annonce que le compteur, qui a été à 84 millions, continuera à bouger sur son site internet pendant toute la semaine. Donc je pense que cette année, ça va être pareil. C'est pareil chaque année. Il annoncera ce soir, je pense qu'ils annonceront la même chose ce soir, parce que ça dure une semaine de toute façon sur internet. Ouais. Il affichait un résultat de 90 756 400 résultats définitifs. Là on parle de 2010. Alors le Téléthon 2010, on va faire le bilan. 24e édition du Téléthon qui a eu lieu le 3 et 4 décembre 2010 à Paris, Troyes et Pau, et dans 12 autres villes ambassadrices. Le slogan de cette année en 2010, c'était « On a tous raison d'y croire ». Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je me souviens, oui. Alors la marraine de ce Téléthon était Anne Romanoff, et qui était aussi Juline, je sais pas si tu te souviens, c'est une jeune qui est une handicapée, qui était atteinte d'amyotrophie spinale et qui était l'ambassadrice. Ouais. La mascotte du Téléthon 2010 s'appelle L'Eugène. Et a été imaginée par la société Atmedia. Elle tire son nom des mots le gène et sa forme du chromosome. Le direct s'est terminé à 2h05 le dimanche 5 décembre après plus de 31 heures de non-stop. Donc il y a 1 heure de plus parce que je me souviens le score était très bas, donc ils ont mis 1 heure de plus. Pour essayer de faire augmenter le score. Ça je m'en souviens qu'ils ont mis 1 heure de plus à cause de ça parce que le compteur était pas très fort à minuit. Le compteur, quant à lui, à la vue des nombreux reports de manifestations sur le terrain dues aux conditions climatiques, ne sera bloqué qu'une semaine après la fin officielle du Téléthon. Quelques jours avant cette 24e édition, le lancement du Généton Bioprod a été annoncé le 30 novembre. On parle bien de 2010, on ne parle pas de 2011 pour l'instant. Outre la situation globale économique difficile, cette édition s'est tenue dans un contexte météorologique peu propice à la mobilisation sur le terrain. C'est vrai qu'il a fait très très moche l'année dernière. Le temps nous a pas gâté. Je crois que aujourd'hui c'est pas mieux. Pareil, c'est pareil aujourd'hui. C'est pas vraiment le beau temps. Voilà. Donc en effet, la France a été particulièrement touchée par le froid. Et aujourd'hui, c'est pas terrible non plus. La neige tout au long du marathon audiovisuel. À la fin des 30 heures, l'AFM annonce que le compteur continuera de bouger sur son site. Donc ça, je l'ai dit. Il affichait le samedi 11 décembre à 11h un résultat définitif de 90 756 400 euros. Après une semaine de compteur. Oui, dimanche prochain, on saura le chiffre exact. Alors, concernant le Téléthon 2011, donc on y est aujourd'hui, la 25e édition du Téléthon qui a lieu donc le 2 et 3 décembre 2011, avec comme parrain Gad Elmaleh. Bien. Voilà, qui est aux côtés de Raphaël, qui est enfant atteint de la myopathie de Duchenne. L'affiche de ce 25e Téléthon représente Raphaël au bord d'une plage déguisée en Superman. Elle fait clairement référence à l'affiche du premier Téléthon de 1987 qui représentait un jeune garçon au bord d'une plage
ayant ses pieds qui s'enfoncent dans le sable ou représenter la maladie. Le slogan des 25 ans, c'est 25 ans et bien des victoires plus tard. Voilà le slogan de cette année. Voilà. Et il y a eu des critiques envers le Téléthon, mais on va pas en parler parce que c'est pas bien. Donc je vois pas pourquoi on critique le Téléthon, peut-être aussi au niveau des dons, tout ça, je sais pas, mais franchement, il n'y a pas à critiquer le Téléthon, honnêtement. S'ils sont pas contents. Hein. De toute façon, que ça soit pour le Téléthon ou que ça soit pour autre chose, les critiques sont inacceptables dans notre société. Tout à fait. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça ? Par rapport au sujet que je viens de dire au Téléthon. Déjà le slogan de cette année, comment tu le trouves ? Est-ce qu'il est assez fort ? Est-ce qu'il est assez convaincant ? Tu le trouves comment ? Alors je le répète quand même, je vais répéter le slogan pour qu'on soit bien clair ensemble. Le slogan c'est 25 ans et bien des victoires plus tard. Est-ce que c'est assez accrocheur, le slogan ? Par rapport au slogan 2010, je trouve qu'il était quand même pas mal. Le slogan 2010 qui disait, alors on a tous raison d'y croire. Moi je dirais plus que le slogan de 2010 était plus accrocheur parce que c'est vrai que je sais pas dans quel de quelle façon ils ont imaginé ce slogan pour cette année, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment accrocheur. Enfin, accrocheur ou pas, ça doit pas empêcher les gens de donner. De faire un don ou de se rendre dans les centres commerciaux pour soutenir le Téléthon en achetant des produits marqués Téléthon. Alors, recule du micro, t'as pas besoin d'être si proche. C'est des nouveaux micros, donc t'as pas besoin d'être si proche. Regarde, moi je suis pas... Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Mais bon, je pense que que le slogan de cette année est pas accrocheur, mais en tout cas ça pas accrocheur. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire des promesses de dons au 36-37. Alors, oui, il y a eu, on va parler du sida, ça tombe bien parce qu'il y a eu, alors je vais quand même parler de cette critique parce que ça me surprend. Une critique qui vient du SIDAction en plus. Oh. Alors ça, je sais pas si les gens sont au courant qu'il y a en novembre 2009, Pierre Berger, président du SIDAction, accuse le Téléthon de parasiter la générosité des Français. C'est grave, franchement. Venant du SIDAction, c'est grave. Du président de SIDAction. Oui. Et Lynn Renaud, vice-présidente de cette même association interrogée par Europe 1, demande au Téléthon de partager. Ah. Selon eux, pratiquement chaque année, toutes les ressources de l'AFM ne sont pas utilisées. Ah. Alors ça, ce sont des critiques du SIDAction, c'est pas nous qui les ont. En 2008, des produits financiers ont rapporté 7,89 millions d'euros, en légère baisse à 6,60 millions en 2009, en grande partie causée par la baisse des dons et des reprises de réserves de provisions. Donc le rapport financier de 2009 a fait aussi apparaître pour la première fois les montants des engagements pluriannuels sur des projets stratégiques de recherche à hauteur de 13,3 millions d'euros. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi le SIDAction demande à ce que le Téléthon partage. Alors ça c'est partager en quoi ? C'est sympa de demander au Téléthon de partager, mais de partager quoi ? Et en quoi ? Donc ça serait bien qu'on en sache un peu plus, mais ça date de 2009. Et SIDAction en plus c'est pas rien. Donc SIDAction en plus SIDAction ils ont leur propre don en avril. Je le répète, il y a le SIDAction tous les mois d'avril de chaque année. Donc, on s'est demandé des questions. Mais quoi qu'il en soit, malgré ces critiques, vous savez très bien que le Téléthon sert à guérir les gens, à faire avancer la recherche. Donc, ne pas se fier beaucoup aux critiques, tout ça. Vous faites confiance. Ça fait 25 ans que ça existe. Vous connaissez les résultats. Vous avez vu que c'est positif. Voilà, que les recherches avancent. Peut-être lentement, peut-être pas forcément comme tout le monde aurait souhaité. Mais ça avance quand même, ça ne recule pas, ça ne stagne pas, ça avance. Donc quoi qu'il en soit, faites confiance à la recherche, faites confiance au Téléthon, continuez à donner au 36-37. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque homme est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chaque
Voilà, c'est fini. À très bientôt.